Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la Multiverix News numéro 29. Malheureusement dans cette MVX News je vais pas avoir que des bonnes news à vous présenter, mais on commence tout d'abord avec le prochain X-Launchpad qui concerne donc le projet XOXNO. Donc tout d'abord, si vous suivez ma chaîne, vous connaissez déjà les X-Launchpads, c'est les différents launchpads qui sont sur Multiverix, qui sont en général plutôt rentables. Pour y participer c'est simple, il vous suffit d'avoir des EGLD stackés, on va voir les différents tiers par la suite. Il faut également réaliser son KYC. Donc ça, je vais vous montrer un peu toutes les procédures, enfin je vais vous montrer un peu tous les délais que vous avez pour réaliser ces différentes étapes. Et donc le projet de ce X-Launchpad, c'est XOXNO, c'est un projet qui est déjà lancé et que vous connaissez également si vous suivez ma chaîne, car c'est simplement la plus grande marketplace de NFT qui est présente sur Multiverix. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là où vous pourrez acheter et vendre vos NFT. Il y aura parfois également des mints de NFT qui seront réalisés directement sur cette marketplace. Donc c'est un outil qui est ma foi fort utile. Juste une des choses qui me fait un peu peur avec ce launchpad, c'est que XOXNO a donc une place assez importante, voire très importante dans l'écosystème Multiverix et encore plus pour l'écosystème NFT de Multiverix. Et du coup ce qui me fait peur, c'est que leur roadmap à XOXNO est vraiment basé sur cette levée de fonds qu'ils vont réaliser avec le X-Launchpad, mais étant donné l'état du marché actuel, on pourrait se demander ce qui pourrait arriver si le Launchpad ne fonctionnait pas très bien, si la levée de fonds n'était pas assez conséquente pour que XOXNO continue d'évoluer, et donc quel serait l'avenir de ce projet si jamais ce Launchpad se déroule mal. En plus, dans cette vidéo, on va voir par la suite qu'une autre marketplace qui était présente sur Multiverix ferme ses portes, donc ça fait moins de concurrence pour XOXNO, mais ça fait également moins de solutions pour les utilisateurs de Multiverix qui souhaitent acheter et vendre leur NFT. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, et moi j'enchaîne du coup sur la présentation de ce Launchpad. Tout d'abord, on va voir les différentes phases. Donc jusqu'au vendredi 14 juin, c'était la phase de recherche. Ensuite, du 18 au 1er juillet, il va y avoir des snapshots qui vont être réalisés chaque jour de manière random, donc à une horaire différente. Ces snapshots, ça concerne donc les EGLD qui sont en stacking, mais également les XMEX, car les XMEX permettent désormais de participer au Launchpad également. Entre le 18 juin et le 1er juillet toujours, vous aurez également la phase de KYC. Donc pour le réaliser, il vous suffit de vous connecter avec votre wallet. Faites attention, prenez vraiment votre bon wallet. Parfois, si vous êtes comme moi, vous avez peut-être un wallet pour les NFT, un wallet pour vos EGLD. Donc ne faites pas votre KYC sur le wallet NFT parce que vous ne pourrez pas le refaire sur le wallet où vous avez vos EGLD et donc vous ne pourrez pas participer au Launchpad. Donc faites attention à le faire sur le bon wallet. Donc vous vous connectez et ensuite vous avez juste un KYC à réaliser, c'est vraiment très rapide. En général, ça fonctionne du premier coup. Je sais que certains d'entre vous bloquent de temps en temps. Donc si c'est le cas, surveillez simplement vos notifications, vous serez notifié et vous devrez le refaire une deuxième fois. D'ailleurs, pour pas avoir de problème, en général, je ne le fais pas dans les premiers jours, mais vu que ma vidéo sortira lundi, le KYC aura déjà commencé depuis quelques jours, donc vous pouvez y aller sans problème. Et d'ailleurs, ne tardez pas trop non plus pour pas être pris au dépourvu. Ensuite, on va pouvoir enchaîner sur la phase 2 qui commencera le 4 juillet. Le 4 juillet, on va pouvoir acheter nos tickets de loterie. Donc les tickets de loterie, ça fonctionne toujours de la même manière. Vous les achetez en EGLD. Si jamais ils sont gagnants, vos EGLD sont échangé dans le token, donc là ce sera le token XOXNO. Si votre ticket est perdant, eh bien vous regagnez vos EGLD, donc c'est on va dire une loterie 100% gagnante. Du moins vous ne pouvez pas perdre directement avec la loterie. Après bien sûr si le token XOXNO s'effondre, vous perdrez de l'argent. Ensuite le 7 juillet il va y avoir la clôture de l'achat des tickets et le même jour il va y avoir le résultat des tickets de loterie et 2 jours plus tard donc le 9 juillet, même s'ils nous disent ici que ça peut être changé, on va avoir la fin, donc on va pouvoir claim nos tickets, qu'ils soient gagnants ou perdants. S'ils sont gagnants on va donc pouvoir recevoir nos tokens XOXNO, s'ils sont perdants on va récupérer nos EGLD et on va également pouvoir swap le token XOXNO. Donc ça bien sûr ça dépendra de votre stratégie. Si vous avez des tickets gagnants, est-ce qu'il vaut mieux vendre tout de suite pour récupérer un peu plus de GLD? Est-ce qu'il faut le hold sur un long terme? Ça dépendra bien sûr de vos stratégies en fonction de si vous croyez ou non au projet XOXNO. Ou plus précisément si vous croyez au token, parce que vous pouvez croire au projet mais pas au token, ça c'est bien sûr une chose totalement différente. Alors maintenant on va rapidement parler des tiers, même si ça change pas énormément par rapport à d'habitude. Alors tout d'abord, pour ce qui s'agit des tiers, donc en rapport avec l'EGLD, si vous avez au moins un EGLD stacké, vous pourrez acheter 4 tickets pour un total de 140 $. Ensuite, vous avez le tiers 4 avec 5 EGLD pour 8 tickets, le tiers 3 avec 25 EGLD, vous pourrez avoir 16 tickets, le tiers 2 avec 100 EGLD, vous pourrez avoir 32 tickets, et ainsi que le tiers 1 avec 500 EGLD, vous aurez 64 tickets, dont au moins un gagnant. Donc bien sûr, quand je vous donne un montant de GLD, c'est le montant de GLD qui doit être stacké, donc exactement pareil que pour les autres launchpads. Donc c'est important d'avoir des EGLD stackés. Par exemple, imaginez que vous visez le tiers 3, si vous avez 30 EGLD, vous pouvez en garder 25 en stacking et en sortir quelques-uns pour pouvoir acheter vos tickets, car il vous faudra en plus de la liquidité au moment de l'achat des tickets. On peut également voir qu'il y a un tiers pour les XMEX, donc on va dessus.
Ça marche par palier. Vous savez qu'il y a des paliers, le palier Edison, le palier Faraday, le palier Ohm, etc. Pour être classé dans un de ces paliers, il vous suffit d'avoir de l'énergie. Si vous avez minimum 5000 d'énergie, vous êtes Faraday, et au-dessus de 5 millions, vous êtes Tesla. Si vous êtes Edison, vous aurez le droit à 0 tickets malheureusement. Et donc au contraire, si vous avez le maximum, donc plus de 5 millions, vous aurez le droit à 32 tickets. Mais contrairement au palier avec le GLD, eh bien là, vous n'avez pas de tickets qui sont forcément gagnants. Donc je trouve ça un peu dommage. Pourquoi ne pas ajouter un peu plus d'avantages au XMEX qui en a déjà vraiment pas beaucoup et qui est un token un peu compliqué, on va dire. Et on peut voir que cette fois, il y a un nouvel onglet qui s'appelle le Xportal Streak Eligibilité. Le troisième, c'est simplement le nombre de jours où vous avez coché les cases sur Xportal. Vous savez qu'il y a une espèce de gamification où chaque jour vous pouvez vous connecter et valider le fait que vous êtes bien connecté chaque jour. Et plus vous accumulez des jours sans interruption, on va dire, et bien plus vous avez le droit à 2 tickets. Donc cette fois, il y a 4 paliers. Le premier palier, c'est si vous n'avez pas fait minimum 200 jours, vous aurez le droit à 0 ticket. À partir de 200 jours, c'est 1 ticket. À partir de 400 jours, c'est 2 tickets. Et à partir de 458 jours, eh bien, vous aurez le droit à 3 tickets. Donc ça fait toujours un petit bonus à tous ceux qui le font. Ça permet quand même à des personnes qui n'ont pas de fonds à stacker en EGLD eh bien, de pouvoir participer à ces loteries, à condition bien sûr d'être super à l'affût et de ne louper aucun jour. Voilà donc ce que je souhaitais vous présenter sur le prochain X-Launchpad et je souhaite bonne chance à tous ceux qui souhaitent y participer. On enchaîne maintenant avec une news qui concerne Xportal. Il y a donc des 10 apps de ETH qui ont été directement intégrés dans Xportal et on va directement aller sur un tweet de Matt pour avoir un peu plus d'informations là-dessus. Au passage, Matt, je vous invite vraiment à le suivre si vous êtes présent dans l'écosystème Multiverix. Ces informations sont vraiment très précieuses, donc franchement n'hésitez pas. Il a donc fait un tweet concernant cette news et on peut voir qu'il y a PancakeSwap qui a été intégré, Lido, Bifi, ainsi que Summer. Personnellement, je connais un peu moins Summer, mais les autres, je les utilise assez souvent. Tout d'abord, PancakeSwap, j'imagine que vous le connaissez, c'est un DEX, donc un échangeur décentralisé. Ensuite, on a Lido, qui est un liquid stacking. Vous le connaissez sans doute pour vos Ethers qui sont peut-être stackés chez eux de manière liquide. On a ensuite Bifi qui est personnellement un protocole que j'aime énormément, c'est un yield optimizer, donc ça va vous permettre de mettre vos crypto-monnaies à travailler, mais en les gérant le moins possible car Bifi va s'occuper de réinvestir les gains pour avoir des intérêts composés et donc générer beaucoup plus de rendement, ce qui est très intéressant. On a ensuite Summer qui est donc le projet que je connais un peu moins qui est là pour le lending, ainsi qu'un autre DEX qui s'appelle Merlin Swap que je ne connais pour le coup pas du tout. On enchaîne ensuite avec deux mauvaises nouvelles, donc je voulais un peu teaser dès l'entrée de la vidéo, mais on a Frameit qui est donc une marketplace de NFT que j'utilisais pas mal, c'était développé par des Français. Ils proposaient différentes solutions que XOXNO ne propose pas et malheureusement ils ferment leurs portes. Donc après pas mal de temps, ça me semble que ça faisait 3 ans qu'ils étaient sur le marché. Donc je trouve ça vraiment dommage car déjà beaucoup de projets avec lesquels je travaillais l'utilisaient pour des fonctionnalités que XOXNO ne propose pas, mais également je trouve ça très bien d'avoir de la concurrence, de ne pas avoir vraiment un projet qui domine totalement le marché. Là ça permettait d'avoir un peu de diversité dans les marketplaces, même si je sais que FlipX est en train de s'installer. D'ailleurs il faudra que je creuse un peu plus de ce côté-là, c'est un projet que je ne connais pas assez bien pour le moment. Mais dans tous les cas, plus il y a de concurrents, plus les projets se démènent pour faire mieux et plus les offres pour les personnes qui les utilisent sont souvent intéressantes. Donc c'est dommage de perdre des concurrents de marketplace. Si vous êtes un projet ou si vous êtes un holder ou si vous avez déjà utilisé Frameit, je vous invite d'ailleurs vraiment à regarder les différentes phases de clôture car vous aurez bien sûr une limite de temps avant lesquelles vous ne pourrez plus retirer vos NFT qui sont mis en vente ou que vous ne pourrez plus retirer votre inventaire. Pour l'instant, on sait que le trading de NFT sera possible jusqu'à mi-juillet et que la clôture finale sera le 19 juillet, qu'on ne pourra plus toucher à notre inventaire à partir du 18 août. Si vous avez également des Founder Coins, eh ben, ils vont les racheter à un prix de 0,38 EGLD si j'ai bien compris. Donc c'est pareil, pensez à vous en débarrasser avant que ce soit trop tard. Parce que sinon vous allez juste vous retrouver avec des NFT qui ne valent absolument plus rien. On enchaîne ensuite avec une autre mauvaise nouvelle qui concerne le projet Elrond City. C'est un projet pareil qui a été installé depuis vraiment longtemps sur Multiverix et qui prenait vraiment beaucoup de place d'ailleurs. Donc c'est vraiment triste de voir ces projets qui ferment les uns après les autres. C'est vraiment pas rassurant et même pour nous c'est vrai qu'on a de moins en moins de travail à faire, on a moins en moins de news à vous présenter et quand on en a malheureusement elles sont pas toujours bonnes donc c'est pas forcément très réjouissant. Et bien sûr également en tant que holder on perd beaucoup d'argent, je sais que c'est votre cas à vous aussi. Entre les projets qui ferment et qui annoncent et assument leur fermeture et les projets qui se le rug, simplement qui disparaissent et qui ne donnent absolument plus de news, ça devient vraiment compliqué et vraiment triste sur cet écosystème donc j'espère qu'on va avoir des jours meilleurs à l'approche de ce bull run qui j'espère va pouvoir nous faire venir plein de nouveaux projets qui vont un peu dynamiser tout ça. Évidemment je ne veux pas terminer cette Multiverix News numéro 29 sur des mauvaises news, donc on enchaîne tout de suite avec le prochain mint de Dinovox qui va arriver donc très prochainement. Comment ça va se passer? Pour les free mints ce sera le 25, pour les whitelists ce sera le 26 au prix de 1,2 EGLD, il y aura un max de 20 par wallet et ça va durer 24 heures, et pour la publique ce sera le 27 juin au prix de 1,4 EGLD,
et il n'y aura pas de max défini par wallet, donc c'est autant que vous voulez. Et la supply sera de 2000, j'imagine moins les free mint et les whitelist, et ça durera 72 heures. Donc ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y a des projets qui continuent à se développer, malgré le fait que le marché est vraiment très compliqué en ce moment. Et d'ailleurs, on va enchaîner sur un deuxième projet qui continue à build. Il s'agit bien sûr de Xking NFTX, vous savez que j'en parle assez souvent de ce projet car j'aime bien vraiment ce qu'il développe et il y a souvent des nouveautés. Et donc une nouvelle collection a été annoncée, il n'y a pas de tweet pour le moment, ça a été fait uniquement dans le Discord, c'est pour ça que je vous présente directement là où j'ai trouvé l'information. Donc pour vous résumer, ils annoncent une nouvelle collection, elle devrait sortir au tout début du mois de juillet, donc prochainement. Étant donné que la collection qui est préférée par les holders du projet Xking NFTX, c'est les X-Kraken, car si vous ne connaissez pas la collection, ils permettent aux holders de recevoir des rewards chaque début du mois, et bien ils ont décidé de faire une deuxième collection qui va être basée sur des passives income, mais pas uniquement. Donc ce sera une collection qui sera basée sur un fonds d'investissement, donc vous allez payer votre mint, l'argent qui va être récolté lors du mint va être utilisé pour faire du trading. Pour ce qui est du trading, ça sera surtout basé sur des alpha calls, car les différents founders de ce projet sont dans énormément de groupes qui sont payants ou gratuits, vont donc suivre des alpha calls qui leur semblent intéressants afin de faire grossir ce bag. Et au début, 100% des bénéfices seront reversés aux holders jusqu'à ce que tous les holders aient totalement rentabilisé leur mint. Une fois que tous les holders auront remboursé leur mint, eh bien ce sera plus 100 mais seulement 50% des bénéfices qui sera reversé aux holders chaque mois, mais le reste sera utilisé pour faire grossir la pool, simplement pour que les holders aient de plus en plus de bénéfices. Donc ça c'est la première manière d'utiliser la collection, vous achetez simplement un NFT, il s'occupe de trade pour vous et les bénéfices vous sont reversés, donc ça peut être très intéressant si vous avez juste pas envie de vous intéresser au trading, mais si vous souhaitez également suivre des alpha calls, eh bien il vous faudra sans doute hold un peu plus de NFT, je sais pas encore combien, peut-être 5, peut-être 10, et là vous aurez accès à un channel privé dans lequel les meilleurs alpha calls vous seront également communiqués, et comme ça vous pourrez les suivre en plus avec votre argent personnel. Ah oui, il y a autre chose que je trouve vraiment très intéressant, c'est que les fonds vont donc être utilisés sur différentes blockchains, car ils ne vont pas trade uniquement sur MultiverX, il y a souvent des opportunités qui sont bien plus intéressantes ailleurs, mais par contre, les rewards vous seront directement reversés en EGLD, donc c'est très intéressant pour plusieurs choses. Tout d'abord pour l'écosystème MultiverX, car ça permet de ramener de la liquidité vers MultiverX, mais également pour les personnes qui ne souhaitent pas du tout sortir de l'écosystème MultiverX, mais qui, grâce à ce projet, vont pouvoir s'exposer à du trading sur différentes blockchains sans avoir besoin d'apprendre à utiliser différents wallets. Si c'est pas vraiment ce que vous aimez, si ça vous fait un peu peur, et bien grâce à ce projet, ça pourrait être une opportunité de le faire. Et on a donc en bas de l'annonce un visuel d'un des NFT qui représente un ours en costume, et de ce que j'ai compris, il y aura donc différents animaux qui seront représentés en costume. Je vous en dis pas plus, je vous invite à suivre le projet pour découvrir les différentes annonces quand elles vont sortir, et comptez également sur moi pour vous les partager. En attendant, moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo, pensez à liker, à commenter, à vous abonner, ça nous soutient énormément. Pour le moment, on va garder un rythme de vidéo assez faible, environ une par mois, car on a l'appartement à aménager en ce moment, et surtout il n'y a vraiment pas de news sur MVX, donc c'est compliqué de vous sortir plus de vidéos, mais on souhaite bien sûr toujours conserver cette chaîne YouTube et continuer de vous apporter de l'information à travers ces vidéos. C'est pourquoi une vidéo par mois me semble un bon compromis pour le moment. Bien évidemment, quand les news vont repartir, le rythme des vidéos va également accélérer. Moi je vous remercie encore d'avoir regardé, je vous remercie d'être toujours là, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, salut à tous, à la prochaine, ciao.